Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir une attaque sur le protocole NTP. Alors NTP c'est l'acronyme de Network Time Protocol, donc le protocole de temps réseau qui, comme son nom l'indique, sert à gérer les horloges sur le réseau. Donc le protocole NTP qui utilise le port UDP 123, il sert en fait à gérer les horloges des PC qui sont connectés, qui utilisent le protocole NTP. Il faut savoir que tout comme les serveurs DNS, il existe des serveurs NTP mondiaux qui sont gérés, approuvés par des autorités certifiées. Par exemple, Microsoft dispose du serveur NTP à l'adresse time.windows.com. Et donc, tout comme les serveurs DNS, une personne mal intentionnée sur un réseau local peut très bien usurper l'identité d'un serveur NTP. C'est-à-dire que quelqu'un, via une attaque de man in the middle sur un réseau local, peut se faire passer par exemple pour time.windows.com et ainsi gérer les horloges de tous les clients qui utilisent le protocole NTP pour gérer leur horloge. Alors ça peut paraître anodin comme ça, puisque changer l'horloge d'un PC en soi, c'est pas une très grosse attaque, mais ce qu'il faut savoir c'est que maintenant quand vous allez sur internet, la plupart des sites sont en HTTPS, ils sont sécurisés avec des certificats. Et ces certificats sont valides pour une certaine durée. Or, si la durée est dépassée, c'est-à-dire qu'elle ne correspond plus à la date indiquée par votre horloge système, eh bien le certificat est révoqué et votre navigateur internet soit vous affiche une alerte, soit refuse la connexion au site web. Les certificats ne sont pas seulement utilisés pour les pages en HTTPS, ils sont aussi utilisés par certains types de VPN ou alors lors de l'installation de certains logiciels. Votre système va vérifier l'authenticité de l'éditeur du logiciel. Aujourd'hui donc on va voir une attaque de ce type, on va utiliser Ethercap pour faire de l'ARP poisoning sur mon réseau local. Je vais faire un peu de DNS spoofing donc sur le DNS de time.windows.com et on va voir qu'on peut changer l'horloge interne d'un Windows 10 distant. Je vous rappelle que tout ce qui va suivre dans ce tuto est réalisé sur un réseau local dont je suis l'unique propriétaire et que je ne vous encourage en aucun cas à reproduire tout ça autre part que dans un environnement de test. Donc comme je le disais, on se retrouve sur un réseau local donc avec notre Kali qui sera en 66.15 et une victime sous Windows 10, donc la dernière version de Windows 10, la 17.09, qui sera en 66.46. Notre victime sous Windows 10 utilise donc le protocole NTP avec le serveur time.windows.com qui se trouve en 13.79.239.69 et il est actuellement 19h03, nous sommes le vendredi 3 novembre 2017. Nous allons donc usurper l'identité de time.windows.com sur notre Kali. Pour cela donc, je vais dans ma console, je fais un sudo nano /etc ethercap ether.dns afin de modifier les entrées DNS d'Ethercap. J'ajoute un autre, donc time.windows.com. C'est un enregistrement de type A, donc IPv4, 192.168.66.15, qui est donc l'adresse de mon Kali. Je lance ensuite Ethercap avec son interface graphique, donc l'option -G. Je fais un sniff Unify Snifing. Mon interface est bien ETH0, je suis en Ethernet, c'est une machine virtuelle. Host, scan for host. J'attends que le scan soit complété. Host. Je clique sur Host List pour avoir la liste des membres de mon réseau. On retrouve ici 66.46, donc ma victime. Je l'identifie en tant que Target 1. Ici mon routeur en 66.1, je l'identifie en Target 2. Je clique ensuite sur MITM pour Man in the Middle, l'attaque de l'homme du milieu. Je clique ensuite sur ARP Poisoning. Je fais ici Sniff Remote Connections. Je clique sur Valider. A partir de là, l'ARP Poisoning est actif, donc je vais dans Plugin Manage the Plugins et j'active le DNS Spoofing afin de me faire passer pour time.windows.com. A partir de maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps pour que ma victime renouvelle son cache ARP et son cache DNS. Je vais donc la forcer un peu en faisant un ARP -D étoile pour supprimer le cache ARP et un ipconfig /flush DNS pour vider le cache DNS. Si maintenant je fais un ping sur time.windows.com, on voit que c'est 66.15 qui me répond, et donc c'est bien mon Kali. Donc j'ai usurpé l'identité de time.windows.com. Il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre en place un serveur NTP. Pour cela donc, je retourne sur notre Kali, j'ouvre un nouveau terminal, je fais un
sudo nano/etc/ntp.conf. Ici je rajoute restrict étoile pour n'ajouter aucune restriction, tout le monde pourra accéder à mon serveur NTP. Je fais ensuite un serveur 127.127.1.0, donc moi-même, et je m'identifie en tant que serveur NTP préféré. Je fais également un fudge de 127.127.1.0 stratum 5 afin d'être dans la strate la moins élevée pour être le préféré des serveurs NTP de ma victime. Et enfin un broadcast 192.168.66.255 afin de broadcaster mes émissions NTP sur tout mon réseau local. Je fais ensuite un sudo /etc init.d/ntp restart afin de relancer mon service NTP. Je peux vérifier que mon serveur NTP est bien lancé en appliquant la commande ntpq-p. Ici, je vois que mon serveur est local, qu'il fait partie de la strate numéro 5 et qu'il est préféré, on le voit à la petite étoile juste ici. Je n'ai plus ensuite qu'à modifier l'horloge système de mon Kali afin qu'elle soit répliquée sur notre victime. Les changements peuvent prendre jusqu'à plusieurs dizaines de minutes puisque Windows fonctionne sur un système de classement de serveurs NTP et donc nous devons patienter le temps de devenir le serveur NTP préféré de notre Windows. Je modifie donc drastiquement mon horloge système. À présent, nous sommes le 3 septembre 2009 et il est 16 h. Je vais donc patienter quelques minutes le temps que ma victime ait son horloge interne qui soit changée. Après quelques minutes, donc sur le PC de ma victime, si je tape la commande date, je vois qu'ici nous sommes le 3 novembre 2017 et qu'il est 20 h, donc nous sommes toujours à l'heure réelle, l'heure actuelle. Et si je clique sur mettre à jour, ici, je vois que ma date a été modifiée. Nous sommes à présent le jeudi 3 septembre 2009 et il est 15 h. Et donc à ce stade, si je lance un navigateur internet, plus aucun site en HTTPS ne va fonctionner. Ici, si j'essaye d'aller sur www.google.fr, je suis forcément redirigé vers la version HTTPS de Google et donc j'ai une erreur, ce site n'est pas sécurisé tout simplement parce que le certificat de l'éditeur du site est révoqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc c'était une attaque qui peut paraître anodine et qui pourtant peut engendrer de grosses conséquences. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre quelques petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.